Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes fanophiles. On va continuer notre série de QCM concernant la biochimie humaine. Donc c'est parti à la deuxième partie de QCM. Donc QCM en biochimie, les QCM en biochimie humaine, deuxième partie. Donc on va attendre que arrive. Donc premier QCM, le composant suivant, cochez la bonne réponse. A appartient à la série L, renferme un seul carbone asymétrique et active sur la lumière polarisée pour obtenir par la synthèse de Killian-Fischer d'un cétotriose et un des aldehexoses. Donc je vous réponds. Le composant suivant, comme vous voyez, c'est un aldopentose. Les groupements hydroxyles sont à droite, donc c'est un rébose. C'est un dérébose. Donc, première proposition appartient à la série L, c'est faux. Renferme un seul carbone asymétrique, c'est faux parce qu'il contient plusieurs carbones asymétriques et active sur la lumière polarisée, c'est vrai parce qu'il renferme plusieurs carbones asymétriques et pas un seul. Donc, c'est vrai, la réponse juste, c'est C. Peut obtenir par la synthèse d'un cétotriose, c'est un aldose, n'est pas cétose, est un aldehexose, c'est un aldopentose. Donc la réponse juste, c'est la réponse C. Cinquième QCM. Parmi les propriétés suivantes, quelles sont communes au glucose et au ribose? Il contient une liaison hémiacidique intramoléculaire. Ils peuvent engager le C1 dans une liaison oxidique. Ce sont des constituants de polyosides alimentaires. Ce sont des aldehexoses. Ils peuvent exister sous forme d'ester phosphorylique à l'intérieur des cellules. Je vous réponds. Premièrement, il contient une liaison hémiacidique intramoléculaire. Oui, c'est vrai. Ils peuvent engager le carbone C1 dans une liaison oxidique. Oui, ils peuvent. Ce sont des constituants polyosides alimentaires, c'est faux parce que le ribose c'est un acide dans les acides nucléiques tels que l'ARN. Ce sont des aldehexoses, c'est faux parce que le ribose c'est un pentose et c'est un aldopentose. Ils peuvent exister sous forme d'ester. Oui, c'est vrai, il peut être phosphorylé à l'intérieur. Donc les réponses sont A, B, I, E. Donc, sixième question concerne des holosides non réducteurs. Sont caractérisés par l'absence de métarotation. Le lactose est un exemplaire de ce type de holoside. Le saccharose il peut être hydrolysé par l'alpha-fructosidase et une bêta-glycosidase en même temps. Se termine dans la nucléotide systémique par oside. Le mannose est un exemplaire de ce type de holoside. Donc, je vous réponds, la diholoside non réducteur sont caractérisés par l'absence de métarotation, bien sûr, parce que sont non réducteurs, sont engagés leur fonction hémiacétalique. Le lactose, c'est un exemplaire, c'est faux. Le saccharose, il peut être hydrolysé par alpha-fructosidase, en même temps, c'est faux. Se termine dans la nucléotide systémique par oside, oui, c'est vrai, il termine par l'oside. Le mannose est un exemplaire, c'est faux. Donc c'est un piège. Il donne le lactose est un exemplaire et le mannose est un exemplaire, mais les deux autres sont des holosides réducteurs. On parle ici de non réducteurs. Donc les réponses justes sont A et D. A et D. Septième question concerne la glycogène. Choisissez la réponse faux. La réponse fausse. Une seule réponse fausse. Donc, c'est une forme de réserve énergétique au niveau hépatique. C'est une réponse juste. Une structure arborescente avec environ ponche motolide des résidus. Oui, c'est un très, très ramifié. Possède une extrémité réductrice et plusieurs extrémités réductrices. C'est faux. Donc la réponse fausse, c'est la réponse C. Donne une coloration brun acajou avec iode. Oui, bien sûr, on sait que le glycogène donne une coloration brun. Et conjugué avec une protéine qu'on appelle glycogénée, c'est une réponse juste. Donc la réponse fausse, c'est possède plusieurs extrémités réductrices. Huitième QCM et le dernier concerne l'amidon et le glycogène sont des polysaccharides entièrement constitués de molécules de maltose. Maltose sont des polymères dont les monomères sont liés uniquement par des liaisons oxydiques 1,4. Sont des polymères à chaîne non ramifiés en plusieurs extrémités réductrices. Sont des polyosides de réserve.
Donc, je vous réponds, sont des polysaccharides entièrement constitués de molécules de maltose. C'est faux, c'est pas totalement de maltose. Sont des polymères dont les monomères sont liés uniquement par des liaisons oxydiques 1,4. Non, c'est faux parce qu'il y a des branchements 1,6. Sont des polymères H1 non ramifiés. C'est faux parce qu'il existe des ramifications de l'amidon et plusieurs ramifications dans le glucogène en plusieurs extrémités réductrices. J'ai dit c'est faux dans le QCM précédent. Donc la réponse juste c'est le E. Sont des polyosides de réserve énergétique. Donc sont des polyosides de réserve. C'est la réponse juste. Donc on a terminé les 8 QCM. Et bonne chance dans votre examen, bonne chance dans votre vie, bonne chance dans votre biochimie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas de donner des commentaires. Cliquez sur j'aime. Et à la prochaine, Inch'Allah.